C'est le centre de conditionnement physique Larry. J'ai envie de me refaire une santé. Viens, mon garçon, ça te fera du bien à ça aussi. Je sens déjà beaucoup mieux. Un peu d'exercice me fera le plus grand bien. Je vais sûrement perdre quelques kilos. Jamais personne n'arrivera à soulever ce poids. Dieu du ciel, ça a l'air un peu lourd, mon garçon. Puis-je essayer? Oh, bien sûr, monsieur. Voilà, ce n'est qu'un peu lourd, petit. Mais pas pour un champion de la lutte. Voilà. Ça alors? Et au revoir, petit Teddy. Teddy est ma mascotte préférée. Oh, ça alors? C'est un champion. Faut que tu saches, Rissoine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le champion de lutte de la cité spatiale. Il se nomme Cosmos l'écraseur. Et le petit ourson, c'est Teddy la mascotte. Comment ça, un champion? Il a besoin d'un petit ours comme mascotte? Regarde, Rissoine. Il va commencer son entraînement. Oh! Alors, il est fantastique. Et alors? C'est normal, ce champion. Comment ça fait, mon cher Charlet? Pas trop mal, hein? Parfait, champion. Attends une minute. Teddy? Teddy! Où est mon Teddy? On me l'a volé, mon pauvre Teddy. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il a perdu sa mascotte. Ne t'en fais pas, champion, je t'en trouverai un autre. Non, c'est Teddy que je veux. Écoute, tu dois t'entraîner, champion. Ou alors tu devras renoncer à ton titre. Vous en faites pas, monsieur champion. Nous allons le retrouver, votre Teddy. Oh, je vous en prie, aidez-moi, je suis si bouleversé. C'est promis. Casper aux officiers Minnie et Maxi. Casper aux officiers Minnie et Maxi. Répondez, s'il vous plaît. Mais par le rayon de mon laser, c'est Casper. Je t'écoute, Casper. Ici l'officier Maxi. Maxi, il y a un petit ourson qui s'est fait enlever au centre de conditionnement de la rue. Et alors la mascotte du champion n'était plus sur le banc. Ah, et l'aspirant au titre de champion est le martien massacreur. Le martien massacreur? C'est un vrai monstre. C'est le pire chacal de tous les lutteurs. Il sait que notre champion ne luttera pas sans son Teddy. Oh oui, je comprends. Pas de mascotte, pas de champion. Parfaitement exact. Par le rayon de mon laser, c'est M. Howard Nozalet, le fameux commentateur sportif. Je serais vraiment navrée que le martien massacreur remporte la victoire par défaut. Alors si vous voulez bien nous attendre, nous serons de retour très bientôt. Iris-Poil, Ah oui. que penserais-tu de devenir champion pour une journée? Ah, youpi, oh ma chère Maxi, à tes ordres. Monsieur Nozalet, il me fait un grand plaisir de vous présenter le champion de la cité spatiale. Cosmos l'écraseur, et voici ma petite mascotte. Et sa petite ourson? Oh, j'espère qu'il ne sautera de rien. Oh, je respire mieux. Et quels sont ceux qui prétendent au titre de champion? Dites-moi que je leur donne une petite leçon. Oh, quelle belle maîtrise, quelle assurance. Vous le donnez là, cher ami, vous êtes réellement un champion. Je vous organise tout de suite une rencontre préliminaire. Oh! Je dois y aller maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Iris-Poil? On t'a seulement demandé de représenter le champion, on t'a pas dit de te battre à sa place. Oh, allez, viens, Teddy, je vais m'entraîner pour ce match. Mais Iris-Poil, tu sais pas lutter. Mesdames et messieurs, Howard Nozalet est heureux de vous présenter le match de lutte entre Cosmos l'écraseur, champion de la cité spatiale, et le martien massacreur qui considère ce match de lutte comme un exercice de réchauffement. Regarde, ce champion, il ressemble à Iris Poil. Qu'est-ce que tu veux qu'il fabrique ici? Réfléchis avant de parler. Découpe-le en petits morceaux. Montre-lui qui tu es. Youpi! Tu vas l'avoir, Iris-Poil. Je veux dire Cosmos l'écraseur. Je crois que j'aime mieux ne pas regarder. J'ai bien peur que l'issue de cette histoire repose sur les épaules d'Iris-Poil. Amenez-moi ce martien minable. Quel métier me suis fourré. Oh. Alors, champion, laisse-moi t'aider à enlever ta robe de sang.
Tu sais, il n'est pas trop tard si tu peux retourner chez toi. Et c'est le martien massacreur qui prend la première initiative, ainsi que la deuxième, ainsi que la troisième. Oh, il est en train de se faire massacrer au fond, Non, j'ai jamais vu un effronté pareil depuis que j'ai quitté la maison paternelle. Mesdames et messieurs, de toute évidence, notre cher champion conserve cette énergie pour une fin fracassante. Maintenant, je sais ce pretzel rinçant. Et encore une fois, notre champion a choisi de laisser l'initiative. On n'y a rien choisi de là. On dirait que le martien massacreur se débat contre un sac de l'œuf. Et maintenant, il l'étend sur la corde. De quelle façon ce match finira-t-il? Restons à l'écoute et surveillons la suite. Calme-toi, voyons, on le retrouvera. Jupiter de Jupiter, est-ce que le champion est encore en train de pleurer la perte de sa petite mascotte? Si ce n'était que ça. Il a vu le match à la télévision, il a vu le martien massacreur massacrer votre ami. Il s'est fait battre comme un vulgaire tapis plein de poussière. Et maintenant, il a réellement peur de relever le défi sans s'entêter. Ce cher Eric-Poil, il nous a vraiment mis dans le pétrin. Eric-Poil, Eric-Poil. Oh, les photos de la cité spatiale. Eric-Poil se réfugie toujours ici lorsqu'il se sent rejeté. Eric-Poil, es-tu là? Réponds! Laisse-moi seul, mon poulet. Mais où es-tu? Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû accepter de combattre dans l'arène. Je laisse tout tomber. Je ne sers plus à rien, c'est fini. Attends, Eric-Poil. Tu dois oublier cette défaite. Non, jamais je n'oublierai le martien massacreur. Il le faut, Eric-Poil. Tu n'es pas un champion de la lutte, d'accord? Mais tu es le champion de l'effroi. C'est lui. C'est vrai? Aussi effrayant que cela? On pourrait faire mieux, Eric-Poil. Désolé, fiston, je crois que j'ai un peu exagéré. Hé, regarde! J'ai trouvé quelque chose. Mais c'est la mascotte du champion. Par la barbe de Belzébuth, alors qu'est-ce qu'on attend, mon poulet? Je veux mon ourson. Oh non, j'y arriverai jamais. Mesdames et messieurs, j'ai une étrange prémonition. J'ai l'impression que ce match ne durera pas aussi longtemps que prévu. Regarde, Maxi, c'est ce cher Casper et Eric-Poil. Ils ont retrouvé l'ourson. Je n'en crois pas mes yeux. Eric-Poil a bien fait les choses pour une fois. Hé, champion, par ici! Oh, je voudrais tant mon petit Teddy. Je suis tout à fait surpris de voir de quelle façon ce cher petit défie les lois de la gravitation. Hé, champion, je vais placer Teddy dans votre coin. D'accord, tu es très gentil. Mais je croyais avoir envoyé ce gars-là au dépotoir. T'as entendu ça, Maxi? Bien sûr que j'ai entendu Mimi. Alors, on a la trouille. On veut une grosse fessée? Je vais t'en donner une, moi, gros bébé. Oh oui! Oh là! Excusez-moi, moi aussi je sais grogner. Le combat semble actuellement se dérouler hors de l'arène et ce n'est pas du tout réglementaire. Alors, c'est encore moi, le grand champion. Allez-moi loin d'ici! Que le plaisir est pour nous. C'est à mon tour de conduire. Non, c'est au mien. Non, vous perdez du temps. Je vais conduire. Allons-y. Bon travail. Oui, et un gros merci à Eric-Poil et Casper. Quand on va arriver à la
prison, fiston, tu pourras lui faire peur à ton tour. Oh non, je vais te laisser faire. Tiens, une petite peur à l'honneur de son ami Teddy, le petit ourson. Ah! Oh, vous, les filles, on peut dire que vous avez de la chance. Oui, vous devrez faire en sorte que la tribune soit prête à temps pour dévoiler la statue du commandant. Si vous croyez que cette tâche est si importante, je vous laisse volontiers ma place. Oh non! Une tâche aussi essentielle vous revient à vous, n'est-ce pas, Fango? Oh, c'est bien. Fango, espèce de dinde, reviens tout de suite. Bon sang, Maxi, qu'est-il arrivé aux hommes qui devaient s'occuper de la fabrication de la tribune? Mon pauvre Casper, je croyais que nous devions la construire nous-mêmes. Par les anneaux de Saturne, jamais nous recevrons à temps cet devoir. Attends, de combien de temps dispose Simili? 5 secondes? Qu'est-ce que tu veux? Une petite maison de campagne? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Harry Poil, mais c'est pas tout à fait ce qu'il me faut. Moi, j'ai dû m'en douter. Sortez-moi de là. Attends une seconde. Je n'ai qu'à passer au travers. Oh, j'ai comme l'impression que c'est pas ça, hein? Désolé, Harry Poil, voici ce dont nous avons besoin. Une tribune? Et pourquoi l'avoir pas dit plus tôt? Attends-moi, Harry Poil, je vais t'aider. Avant! Et voici la tribune! Avec une estrade pour les invités d'honneur. Jupiter de Jupiter, mais c'est fantastique. Oh, je le sais. Mais à quoi doit-elle servir? Pour que tout le monde puisse voir lorsque la statue du commandant sera dévoilée. Une statue? Une statue du commandant? Une vraie statue? Oh, il faut que j'aille voir ça, moi. Une double heure! Ce n'est rien d'autre qu'un vulgaire tas de déchets! Harry Poil, cette statue a été faite par le meilleur sculpteur de la galaxie, Pietro Braganini. Ouais, Maxi, c'est plutôt le plus grand vendeur de revues de la galaxie. Oh, par le rayonnement laser, mais cette chose est loin de ressembler au commandant. Oh bon sang, on a volé la statue. C'est exact, Casper, et si jamais on la retrouve pas avant la cérémonie d'inauguration, notre carrière dans la police ne vaudra pas plus que ce tas de ferraille. C'est vraiment une idée fantastique de ta part, Casper, d'aller à l'atelier de Braganini. Merci. J'espère au moins qu'il sera quelque chose à propos de cette statue. Oh, j'ai l'impression qu'il manque aussi le sculpteur, piston. Monsieur Braganini, êtes-vous là? Oui, qu'y a-t-il? Ne voyez-vous pas que je suis en train de travailler mes esquisses à mon bureau? Jupiter de Jupiter, j'ai entendu dire que certains artistes travaillent dans l'ombre, mais celui-là bat tous les records, il est invisible. Alors, monsieur Braganini, vous êtes là? Eh, montrez-vous, où vous soyez. J'ai fouillé tout son bureau, ma chère Maxi, et il n'est pas ici. Attendez une seconde, la piste est encore chaude. Tada, le sculpteur manque. Oh, il me semblait aussi qu'il faisait noir là-dedans. C'est vraiment un atelier formidable, monsieur. Eh oui, à qui appartient-il? Oh, mais à vous, monsieur. Oh, oui, j'ai de la difficulté à le reconnaître depuis que j'ai fait un peu de ménage. Monsieur Braganini, votre statue de notre commandant a été volée. Oh, mais qui aurait bien pu la prendre? Nous avons pensé que vous savez peut-être quelque chose qui nous guiderait dans nos recherches. Laissez-moi réfléchir. Il n'y a à ma connaissance qu'un homme qui volerait ma statue. Il se nomme Marcel Linigo. Est-il sculpteur, vous aussi? Oui, il est très jaloux de moi et que mon travail soit si populaire. Merci, monsieur Braganini. Vous nous avez vraiment aidés. On se met à sa recherche tout de suite. Nous aimerions vous poser quelques questions, monsieur le Nigo. Suivez-moi. Eh, mon poulet, je l'ai caché un œil sur lui pour être sûr qu'il est le voleur. Iris Poil, rien encore ne prouve que c'est lui le voleur. Écoute, je vais te le prouver grâce à ma technique spéciale pour détecter des mensonges. Alors, Redigo, tu avoues? J'avoue, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah oui, on fait l'innocent. Je vous en prie d'arrêter, j'avoue tout ce que vous voudrez. Je savais, il a volé la statue. Statue? Mais quelle statue? Je croyais que vous parliez du feu rouge que j'ai brûlé ce matin. Non,
Non, si nous sommes ici, c'est parce que la statue du grand Bragamini n'est plus sur son socle. Quelle insolence! Vous me soupçonnez du vol de cette statue, mais mon cadeau n'en voudrait pas. Par le rayon de mon laser, merci, je crois que nous sommes sur une fausse piste. Ah, mais je peux vous aider. Je vous donnerai une autre statue que moi, le grand Nigo, ai créée après avoir vu votre commandant à la télévision. Alors, je vous remercie. Ah, c'est très gentil de votre part, cher monsieur. Voici mon œuvre. Par toutes les étoiles de l'univers, je crois que vous feriez bien de faire arranger votre télévision. Nous n'avons plus rien à faire. Si quelqu'un d'entre nous voit un bureau de placement, on devrait peut-être s'y arrêter pour trouver un autre emploi. T'en fais pas, Maxi. Nous ne sommes qu'au début de l'enquête. Oh, regardez par là. Jupiter de Jupiter. C'est sûrement notre voleur qui est en train de dérober une autre statue. Il faut le rattraper, vite, le coquin. Il a la main dans le sac. On va le jeter en prison. Allons, du calme, Eric. Voilà. Il a décollé. Nous allons le suivre. Il ne nous échappera pas. Jusqu'à présent, ça va. Il ne nous a pas encore vus. Plus vite, Maxi, avant qu'on ne le perde. Trop tard. Il a disparu. Il a dû entrer dans un de ses entrepôts. On devrait poser l'appareil pour intensifier les recherches. Bonne idée, Ripoil. Nous y sommes, nos poulets. C'est par ici qu'il se dirigeait. Mais nous sommes dans une buanderie, Ripoil. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, piston. Ce n'est qu'une couverture pour camoufler la statue qu'ils ont volée. Suis-moi, Casper. On va se débarrasser de cette vermine. Arrêtez. Je suis chassé. Oh non! Oh pauvre Eric Poil, on peut dire que tu t'es fait mettre en boîte. Oh alors, on s'est débarrassé de la vermine, hein? Mais pas celle que tu croyais. Bon sang, on a fouillé tous les bâtiments, et s'il n'est pas dans le dernier, c'est qu'il est parti. T'en fais pas, Maxi, il est sûrement dans les environs. Continuons les recherches. Jupiter de Jupiter, ce qu'il peut faire noir là-dedans. C'est qu'ils ont bouché toutes les fenêtres. Oh non, non, ne vous en faites pas, je vais y aller. Eric, fais attention et souviens-toi de ce qui s'est passé tout à l'heure. Par les cornes de Satan, nous les avons trouvés. Celle du commandant devrait être ici quelque part. Hé, hé, faites-moi sortir d'ici, à l'aide. Il a des ennuis. Il a sûrement la bande à ses trousses. Allons lui porter secours. Oh, Jupiter de Jupiter, ils ont sûrement volé toutes les statues de la ville. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous êtes en état d'arrestation pour vol de statues. Un vol de statue? Y avez-vous lu l'écriteau placé à l'entrée? Un écriteau? Ouais, bah venez. En haut de la porte. Service des parcs spatiaux, section de nettoyage et de réparation des statues. Ah. Mais qu'est-ce que vous attendez pour nettoyer et réparer? Ah, trop trop. Non, mais c'est épouvantable. Nous avons commis une terrible erreur. Si jamais on ne retrouve pas la statue du commandant dans les 30 prochaines minutes, ce sera une pile de rebuts qui sera dévoilée. Ouais, et il faudrait mieux ne pas assister à cette inauguration. Oh, ma pauvre Maxi, c'est incroyable ce qu'un peu de déchets peut causer comme enduit. Oh, mais oui. Vous vous souvenez quand Bragamini a dit qu'il avait nettoyé son atelier et qu'il a dû recourir à plusieurs éboueurs pour ramasser toutes ces ordures? Tu as raison, Casper. Et peut-être qu'après tout, la statue n'a pas été volée. Jupiter de Jupiter! Mais vous croyez que la statue du commandant est dans le dépotoir de la cité spatiale? Ce cher monsieur Bragamini est tellement distrait que je ne serais pas surprise qu'il ait mis ses déchets sur le socle et donné la statue aux éboueurs. Oh, mais ça alors! Regarde un peu ce que je vois là, mon poulet! C'est la statue du commandant! Maxi, Mimi, nous l'avons retrouvée! Allez, viens! Il faut la sortir de là! Je vous envoie les câbles! Oh, ça sert à rien, Maxi! On n'arrive pas à la bouger!
recule un peu, Castor. Je sais comment la sortir d'ici. Un fantôme. Je l'ai. Merci, Respoil. Oh, je peux effrayer tout ce que je veux. C'est ainsi qu'en tant que maire de cette cité, j'ai l'immense honneur de dévoiler cette magnifique statue de notre bien-aimé commandant. Cette statue a une odeur insupportable. Oh, ça fait de moi qu'un appétit à mon poulet. Attention, contrôle spatial, attention. Oui, monsieur. Ange gardien Casper, présent et à vos ordres, monsieur. Oh oui, Casper. Attrape les deux premiers officiers que tu trouveras et envoie-les à l'hôtel Ritz sans perdre un instant. Nous venons d'être avertis qu'un voleur rôde dans les parages. Il doit être appréhendé dans les plus brefs délais. À vos ordres. Oh, où peuvent bien être Maxi et Minnie? Salut, fiston. Qu'est-ce que tu fais là? Respoil, as-tu vu Minnie et Maxi? Bien sûr, mes billets de foire. Vas-y, pose-moi d'autres questions. J'adore jouer aux devinettes. Iris, c'est pas un jeu. Le commandant veut que les premiers officiers qui entreront dans le contrôle se rendent immédiatement à l'hôtel Ritz. Parce qu'il y a un mont en l'air là-bas. Ah, un monte en l'air. Oui, il est à l'hôtel Ritz. Pourquoi ne nous donne-t-on jamais de mission comme ça? Oh, c'est vrai, Maxi et Mignon, toujours le plus intéressant. Tu as tes deux officiers, Genoux. Nerdo et Spangly. C'est Nerdley. Pongo. Il faut que vous alliez immédiatement à l'hôtel Ritz. Allez, ne perdez pas de temps. On a soufflé une mission à Minnie et Maxi. Et on va la réussir. Eh bien, allons-y. Il faut prendre notre valise de déguisement. Laisse-moi y aller. Oh, bah, laisse-moi passer. Oh, attention. L'espace n'est pas assez grand pour ces deux-là. Tu viens, Respoil? Nous devons trouver Minnie et Maxi. Je suis pas tranquille avec Nodley et Fungo. Oh, je te comprends, fiston. Je te comprends très bien. C'est une très bonne idée de nous être déguisés en serveurs, Pongo. Oh oui, j'ai d'ailleurs du mal à me reconnaître. Moi aussi. Et avec ces lunettes fumées sur le nez, je ne reconnais absolument rien. Ah bah, ça fait pas de soucis, suis-moi. Je croyais que c'était moi qui étais dedans. Ah oui, ah bah, enfin, ça fait rien, hein. Une chose est sûre, en tout cas, personne ne nous reconnaîtra. Bonsoir, officier Merly et Pongo. Une belle journée, n'est-ce pas? Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, qui a dit ça, hein? D'où ça venait-il? Ah bah, me le demande pas. Et je pense qu'on est au bout du hall. Qui a éteint la lumière? Je suis bien contente de vous avoir trouvés toutes les deux. Je le suis aussi, Casper. Comme je connais Nerdley et Pongo, ils vont avoir besoin de toute l'aide possible. Jupiter de Jupiter. C'est un hôtel de grande classe où je n'y connais pas. Tu peux le dire, il l'aurait répété. D'accord. Jupiter de Jupiter. C'est un hôtel de grande Mais classe. bon, bah, c'est très bien, on a compris, hein. Excuse-moi, mon garçon. Oui, monsieur. Pourrais-tu me dire dans quelle direction je dois aller pour trouver la piscine? C'est juste derrière ces portes, monsieur. Merci beaucoup. Le dernier anneau est une pomme pourrie. Qui êtes-vous? Un magicien, j'imagine. Un magicien? Non, 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 mon garçon, je suis un fantôme. Arrête, ça suffit, Eric. Nous sommes en mission. À vos ordres, madame. Oh, tant pis pour le sport. Casper, avec Eric, toi, tu surveilleras Nerdley et Pongo. Minnie et moi, nous allons nous occuper de ce cambrioleur. Parfait, Maxi. Tu viens, Eric, Poil? De nos jours, un fantôme ne peut plus s'amuser. Et voilà, deuxième étage, 4 couverture, boîte à ordures. Excusez-nous, madame. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que madame, vous n'avez jamais vu de fantôme? Sans-moi, piston. Eric, Poil, tu dois t'occuper de notre mission. C'est ce que je fais, faire peur à la mission, les fantômes.
Ah, tu commences à parler comme Maxi, toi. Qu'est-ce que c'est, Rissois? Une seconde, c'est peut-être notre cambrioleur. Je m'en occupe, attention. Et en avant, tout. Ah, oups. Laissez-moi passer. Oh, Nana, je vais lasser en paix. Allez, police. Que je sois changé en hibou si ce sont pas Dingo et Bingo. C'est Nurglet, Fungo et C'est Rissois. la même chose. Eh bien, nous avons fouillé partout, il n'y a nulle trace du montant l'air. Je ne pense tout de même pas que Nurgle et Fungo n'ont déjà mis hors d'état de nuire. Je suppose que tu veux dire hors d'état de nuire, et ça j'en doute. Maxi, si nous ne pouvons aller au cambrioleur, faisons venir le cambrioleur à nous. Bonne idée, Casper, mais comment? Eh ben, si Rissois veut bien accepter de jouer un rôle très important, j'ai une idée, je crois que ça peut marcher. Oh oui, tu n'as qu'à parler fiston, ton vieux copain est à ton service. Iris-toi, je fasse tout ce qui est en son pouvoir pour t'aider. Quoi? Jamais! Non, 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 non. Je refuse, je ne ferai jamais cela. Non, jamais. Non, 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 non. Oh, je savais qu'il le ferait. C'est bon vieux rituel. Regardez, le voilà. Extrêmement embarrassant, oui. C'est ridicule et plutôt humiliant. J'espère qu'aucun de mes amis fantômes ne séjourne dans cette hôtel. J'ai sœur de Jupiter ces 10 jours. Elle est restée vraie pour tromper n'importe qui. J'espère que ça marchera. Et tout ça pour ces cambrioleurs de malheur. Rissois prend l'ascenseur. Venez, on va prendre l'escalier. Mes hommages, madame, belle journée, n'est-ce pas? Occupez-vous de vos affaires, mon vieux. Oui, madame. Où est-elle? Enfin, je veux dire, où est-il? Le voilà. Si mes amis me voyaient comme ça, ils m'obligeraient à démissionner de l'équipe de bowling fantôme. Voyons où ai-je mis cette fichue clé. Je l'avais quelque part. Oh, que je suis sotte, j'avais oublié. Il est dans la chambre maintenant. Attendons le cambrioleur. Ouais. Voilà, j'en ai mes bijoux. Que suis-je censé faire maintenant, je me le demande. Ah oui, je me souviens, je dois faire semblant de dormir. Oui. Eh bien, poussière généralieuse, tu m'as fait attendre, mon mignon. Quoi? La partie est terminée, mon minet. Quelle partie? Oh, si c'est comme ça qu'il prend, eh bien. Ah! Ah! Ça a marché. Arrêtez-moi, je vous en prie, pitié. Mettez-moi les menottes. C'est lui qui le demande, Maxi. Avec le plus grand plaisir. Et voilà. Oh, mais nous avons oublié quelque chose, Casper. Oh oui. Tu peux venir, Rissois. J'arrive. Un instant, il faut que je m'appoudre un peu le nez. Avec cette chaleur, il a tendance à briller. Nous avons parfois quelques petits différends, Rissois, je l'admets, mais cette fois, tu as fait de l'excellent travail. Je t'en prie, Maxime, ne t'arrête pas, j'adore les compliments. Non, Eric, tu es aussi gentil qu'un agneau. T'es un chameau, tu veux dire, Mini. Eh bien, je me doutais que je vous trouverais tous là à rigoler. Et pendant ce temps-là, Nervly et moi, nous avons mis la main au collet de 2 suspects. Désolé, Fongo. Nous avons déjà arrêté le cambrioleur. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse de nos suspects, Pongo? Oh, mais j'en sais rien, prends leurs empreintes digitales pour une prochaine fois. Et donne-leur une bonne tasse de lait, mon vieux.